Deux billets d'humour quotidien qui n'épargnent personne, l'un à l'aube et l'autre à l'heure du déjeuner, plus une émission le dimanche à 17 h pour célébrer les femmes. Notre invité squatte la grille de France Inter. Daniel Morin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Tube. Merci d'avoir trouvé un créneau pour venir ici. C'est pas trop compliqué avec cet agenda ultra chargé? Attendez, c'est formidable. Non, avoir autant de présence sur une antenne comme France Inter, non, je suis privilégié. Alors depuis plus d'une semaine, vous n'avez plus de président. Est-ce Non. que vous vous sentez orphelin aujourd'hui? Alors on a un président jusqu'au 1er mars qui est toujours en fonction, qui peut toujours donc me virer. Donc je vais faire très attention à ce que je raconte. Oui, on rappelle que Mathieu Gallet a été révoqué par le CSA le 31 janvier dernier. D'ailleurs, dès le lendemain, à l'antenne, Oui. sur France Inter, vous lui proposiez votre aide. On écoute. T'inquiète pas, Mathieu, t'inquiète pas. Si un jour tu as besoin, n'hésite surtout pas, passe à la maison. Viens prendre une douche. Oui, j'ai du gel douche, premier prix, monoprix au pamplemousse, ça sent hyper bon. Bon, les 2 premières heures, ça gratte la peau, mais ça passe. Un premier prix, on peut pas tout avoir non plus. Et puis pour les fringues, j'ai un copain qui est vendeur chez GoSport. Il peut nous faire un petit 30% en plus que l'arbise des soldes. Tu verras, une bonne douche, un jogging neuf et un délicieux poulet frites. Ça va te remonter le moral, ça. Il a accepté votre proposition, Mathieu Gallet? Il se réserve encore, mais quand la précarité va vraiment le toucher, là je pense que j'aurai de ses nouvelles. Il a pris la parole lundi dernier devant les salariés de Radio Oui. France. Vous y étiez? Oui, j'y étais. Ça ressemblait à un discours d'adieu? Un peu, oui, il y avait un peu de tristesse. C'est vrai, je pense qu'il était sincèrement triste que ça s'arrête un an trop tôt. Et voilà, non, c'était sobre. Vous craignez l'avenir, les changements? J'ai peur de personne, madame. Non, j'ai pas peur des changements. Alors, 2 billets, je le disais, d'humour par jour sur l'antenne de France Inter. Ouais. Vous avez peur de manquer? Non, pas du tout. Écoutez, c'est 2 exercices qui sont complètement différents. Le matin très tôt, Trop tôt, presque, oui. à l'aube. Lapsus. À l'aube. 6h57, c'est ça? 6h57, on s'adresse vraiment à un public différent. Il faut être très efficace tout de suite parce que voilà, après, c'est la locomotive qui rentre en gare, c'est le 7-9. En plus du petit matin, on le disait, vous êtes également tous les jours à Oui. l'antenne à 12h20 dans la bande originale de Nagui. Il n'a aucun contrôle sur vous, sur vos textes, Nagui? J'ai cru au départ que ça allait être difficile de pouvoir le vanner pendant l'émission parce que je suis présent dès le départ de l'émission à 11h. Et mon rôle, c'est un petit peu de lui rentrer dedans, Le sniper. de casser un petit peu la logique de promotion de l'émission. Je connaissais pas le bonhomme, mais je me suis dit, est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va arriver à faire le dos rond? Et oui, tous les jours, je le traite d'inculte, d'analphabète, d'idiot. Et il rit. Enfin, à l'antenne. Non, mais même après, je m'entends très bien avec lui. Vous mettez aussi à contribution les invités dont vous parliez et qui font souvent leur promo Ça dépend. sur l'émission. En tout cas, c'est arrivé, c'était la semaine dernière avec Jean-Paul Rouve. Oui, qui venait, avec Jean-Paul Rouve. Oui. Parler des Tuches 3, un délire de plus de 7 minutes avec lui. Là aussi, vous vous êtes servi des déboires de Mathieu Gallet. On replace le décor, Oui. on est devant le CSA. Jeff Tuche doit passer l'entretien pour prendre les rênes de Radio C'est France. ça. On écoute. Jeff Tuche, quels sont vos projets pour ramener Radio France vers un futur plus riche de contenu avec des moyens financiers plus pauvres? Bah écoute, je vais dire, c'est très simple. Alors, ce que je vais faire, pour commencer, je garde que France Inter. Tous les autres radios, je les bazarde sur Internet. Économie 80% par rapport à l'année dernière. Et vous faites quoi pour France Inter? Change tout. Déjà, fini les chansons qu'il faut chialer. Fini là, les films partenaires qu'il faut chialer. Fini les animateurs qu'il faut chialer, suivez mon regard. De la rigolade, c'est ça que je veux. Ils se prêtent au jeu facilement quand vous leur proposez? Non, mais pour ça dépend qui. Moi, j'aime beaucoup Jean-Paul Rouve, on s'entend bien, même si on ne se connaît pas énormément. Et puis là, comme on avait une actualité qui pouvait se prêter à Jeff Tuche, il se présente à la présidentielle dans les Tuches 3, je me suis dit, pourquoi pas président de Radio France. Pendant la campagne électorale au printemps dernier, l'un d'entre vous quittait la bande originale. Pierre-Emmanuel Barré n'a pas accepté, ce sont ses mots, la censure d'une de ses chroniques. Regrettez-vous son départ brutal? Complètement. Pour moi, c'est l'humoriste le plus libre qui existe actuellement. Et Pierre-Emmanuel, c'était entre Charlie Hebdo, Harakiri, et je le trouve toujours formidable. J'ai été le voir, j'ai été jusqu'à Bourges pour le voir. Pour vous dire que je suis prêt à faire des sacrifices. Laurence Bloch, la patronne de France Inter, regrettait elle aussi son départ. Elle ne voulait pas qu'il quitte la station. Vous lui avez parlé, vous avez essayé de le retenir vous, Oui, je l'ai aussi appelé. Je l'ai appelé, il m'a dit non. Vous lui avez dit quoi pour essayer de le retenir?
Mais j'ai employé ces mots, j'ai dit « Oh putain, fais pas chier, connard, viens, reviens, on va se marrer et tout. » C'était vraiment, vraiment cool de t'avoir, c'était vraiment différent. Et puis voilà, ça me faisait vraiment de la peine qu'il s'en aille. Vous animez également depuis la rentrée tous les dimanches à 17h. Oui. Vous, les femmes. Le concept, en 2 mots? Bon, c'est dans le titre, hein. deux invités femmes avec des profils et des parcours qui sont complètement différents. Et je suis ravi des mix qu'on peut avoir quelquefois. C'est très improbable, mais ça se marie très très bien au final. C'était un choix de votre part? Ouais, vous attendez moins là, Daniel Morin sérieux et qui donne Oui, la enfin, il y parole, a quand même de la place au divertissement. On les maltraite un petit peu. Mais sur le fond, on est ravis de cet angle qui a été pris, parce qu'on peut appeler ça un angle, de prendre exclusivement des femmes. Mais elles se prêtent au jeu et c'est formidable parce qu'il y a du fond également. On a calculé, Daniel Morin, vous êtes la seule voix présente 7 jours sur 7 sur France Inter, du lundi au dimanche. Vous avez demandé une augmentation à Laurence Bloch, la patronne. Mais je gagne un pognon, vous n'avez pas idée. Hein. Mais non, c'est pas vrai. Ah non, mais c'est à vous dégoûter. Vous êtes le seul qui est bien payé à Radio France? Non, il y a beaucoup de fantasmes sur les petits salaires de Radio France, mais je peux vous dire qu'on palpe tous grave. On palpe grave. C'est bon, mais venez nous rejoindre. Venez. Alors, omniprésent à la radio, vous palpez grave, on a compris. Et la télé, c'est pour quand? J'ai eu quelques expériences, mais il ne faut pas avoir au-dessus de soi des... vous voyez, il y a toujours des rédacteurs en chef, des gens qui lisent vos chroniques, vos interventions, qui disent « Ah, non, pas ça ». Je me suis même retrouvé avec quelqu'un qui me renvoyait mes textes en les barrant en rouge et en suggérant des vannes. Ça s'est très, très mal passé. Qui? Non. Ça s'est très, très mal passé. Et ça, c'est pas possible. Parce qu'à France Inter, il y a une liberté totale. Plus donc à la radio qu'à la télé? Ah mais non, mais attendez, sur certaines chaînes de radio, même, on vous empêche d'aborder certains sujets. Quelle radio? Beaucoup de radios, des radios privées. Pas de télé pour l'instant, mais c'est pas Il suffit de trouver définitif. le bon producteur, la bonne idée et la liberté qui ira avec. Merci, Daniel Morin. Merci à vous. Donc on vous retrouve dès demain, dimanche 17h, pour Vous les femmes. Et dès lundi, 6h57 et midi 20, tous les jours de la semaine. Vous m'écoutez tous les matins? Mais bien sûr. D'accord. 6h57, mais oui, c'est tout à fait mon heure. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Merci.